Hello hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit porte-clés que l'on peut retrouver au Japon dans des petites échoppes. Pour cela, il va vous falloir du bois, ici du bois de récupération, un petit patron, des images que vous allez trouver sur internet et une scie à chantourner. Donc ici j'ai ma scie à chantourner électrique et j'ai aussi la scie à chantourner manuelle. Donc pour ceux qui n'ont pas de scie à chantourner, ici cette scie ne coûte pas trop cher, ça doit coûter une vingtaine d'euros dans les magasins de bricolage. Après il vous faut juste les petites lames. C'est plus difficile, il faut utiliser un peu d'huile de coude, mais ça marche très bien et c'est avec ça que j'ai commencé tout au début quand je commençais mes bricolages. Donc ici on a nos petits modèles, on va les découper. Hop. On va mettre la petite chèvre ici, le chat, l'autre chat, j'ai encore de la place en fait, j'aurais pu en faire plus, on va un peu les serrer comme ça il me restera un peu de rab. Oh attends, on va quand même un peu... Vous pouvez aussi les encoller et les coller sur le bois, ça marche aussi. Moi je préfère le scotch, je trouve ça plus rapide. Je croyais que ça allait être... Ah, celui-là va être pas mal. Et là, voilà, la chèvre va être marrante. Ok, donc il n'y a plus qu'à passer à la scie. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Magie du montage, c'est parti. Donc là, je vais laisser la voix off raconter et expliquer parce qu'avec la scie et l'aspirateur, vous n'allez plus rien entendre. L'idée de ces petits porte-clés m'est venue lorsque j'étais au Japon l'année dernière, lors du Nouvel An. Pour la nouvelle année, j'étais allé au niveau du temple Asakusa pour voir l'événement et voir le temple lors du Nouvel An. Plusieurs stands étaient présents, principalement des stands de nourriture, mais également il y avait un stand d'un vieil homme qui réalisait des petits porte-clés découpés dans le bois avec une scie à chantourner. Et il était en train de les poncer avec sa lime et d'y fixer les attaches et les boucles. Alors j'avais profité pour en acheter un, ça coûtait 2-3 euros. Et donc je me suis dit qu'un jour, à l'occasion, j'essaierai de reproduire ça. Et quoi de mieux que la nouvelle année pour reproduire quelque chose que j'ai découvert fin d'année dernière. Ouais, je crois que j'ai perdu tout le monde, mais c'est logique. Bon, pour ce qui est de la scie, ça découpe comme dans du beurre. Par contre, il faut de temps en temps revenir un peu en arrière, puis réattaquer pour découper correctement. Car même si la lame est très fine, et donc que je peux faire des courbures très serrées, je ne peux pas faire des angles droits, sinon je casse la lame, je vrille la lame. Donc il faut revenir un petit peu en arrière, attaquer un petit peu sur le côté pour grignoter et agrandir l'espace pour pouvoir faire tourner la pièce autour de la lame, puis réattaquer à 90 degrés.
Donc voilà, donc là à peu près on a terminé, j'ai limé, j'ai fait les yeux, donc bon, là j'ai pas réussi, ça a cassé, c'était trop délicat pour le bois et voilà. Donc là on a nos 3 qu'on a gardé, le logo de Superman il a aussi cassé, donc bon, je l'ai jeté. Par contre là on a la chèvre qui a marché, le lapin et le chat. Donc après, ce qu'il faut pour en faire des petits porte-clés, il faut tout simplement, dans les petits magasins de loisirs créatifs, vous pouvez trouver des petites boucles pour les accrocher, comme ça, et des petites vis. Donc, celui que je vais garder, ça va être le chat et la chèvre. La chèvre, je vais lui mettre ça. Hop. Hop. Le chat, je vais mettre ça. Et le chat, je vais mettre ça. Donc on prend. Normalement, ça devrait être assez tendre pour être vissé comme ça. Alors normalement, quand on met une vis, on fait un pré-trou. Mais là, dans le cas présent, c'est pas forcément nécessaire, étant donné que le trou est très petit. On peut aussi rajouter un petit coup de super glue pour être sûr que ça tienne. Non mais, allez. Voilà, enfin. Et donc, hop. Et une petite chèvre. Et en plus, comme c'est un bois assez léger, c'est un bois de cagette. Voilà, ça fait... c'est tout léger. Ça se sentira même pas au porte-clés. Et voilà, une chèvre et un petit chat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. À la prochaine. See you!